Bonjour, dans ce tuto je vais vous expliquer étape par étape comment faire ce petit sac avec sa bandoulière réglable. Et pour faire d'un tuto deux coups, je vais partir d'un sac que j'avais acheté sur un marché pour son côté hyper pratique. Il est vieux et usé et j'avais très envie d'en refaire un dans une couleur différente. Alors j'ai pensé que ça serait une bonne idée de vous faire profiter de l'explication comment faire son patron à partir d'un sac pour reproduire le même. Je mettrai quand même le schéma du patron avec les dimensions pour que vous puissiez tracer le vôtre sur mon site w3xcrazybynat.com pour celles qui n'auraient pas besoin de l'explication du patron. En couture, le plus difficile, c'est justement la partie patron. Alors, comme dans tous mes tutos, je vous conseille toujours d'apprendre dès le départ à faire vos propres patrons pour gagner en autonomie. Ce tuto va être en deux parties. Dans la première, on va voir les préparations, le patron et les fournitures, et la découpe des pièces. Et dans la deuxième partie, on s'occupera donc du montage. On va donc commencer par faire le patron. À savoir que si vous n'êtes pas intéressé par cette partie, vous pourrez bien sûr avancer sur la vidéo pour voir la suite. Pour faire le patron, j'ai prévu mon centimètre, mon vieux sac, et j'ai pris des grandes feuilles de papier. Ça peut être de la récup, il n'y a pas de souci. Donc, je vais tout simplement mesurer les pièces pour les reproduire, pouvoir les découper sur mon nouveau tissu. Donc, je vais commencer par, vous voyez, tout simplement, je vais prendre la mesure du rabat. Donc je prends mon centimètre et je vais mesurer comme ça chaque partie. Donc mon rabat va mesurer 26 cm de long. Donc je vais tracer sur ma feuille, vous voyez, 26 cm. En fait, je refais les pièces. Alors vous pourrez aussi, si vous voulez, que vous avez un vieux sac que vous ne servez plus, le découdre entièrement pour vous servir des pièces pour recoudre le vôtre. Mais je trouve que c'est plus rapide de tracer le patron, et surtout, comme je vous l'ai dit aussi, j'ai prévu de faire le même, un tout petit peu plus grand. Donc là, je vais tracer le patron comme il est, et je l'agrandirai après. Donc mon rabat doit faire 26 cm. Alors ce que je fais, c'est que je vais mesurer là. En haut, il fait 20 cm. Donc pour l'instant, je mets 20 cm, et je vais mettre la ligne du milieu, pour avoir le repère, parce que le bas s'élargit un petit peu. Donc je vais tracer mon trait du milieu pour avoir donc le milieu de mon rabat. Donc là, hop, j'ai le milieu et je vais mesurer donc le bas. Vous voyez, le bas il fait 22. Donc là, je vais mettre 11 de chaque côté. 11 et 11 et je vais tracer 22. Donc là, hop, je trace mes traits. Donc là, et voilà. Donc là, j'ai la partie rabat. Donc je vais quand même le noter parce que je risque de mélanger les pièces après. Donc je mets rabat. Et ce que je vais faire sur mon rabat, je vais noter la hauteur des fermetures. À savoir que j'en mettrai qu'une, je ne mettrai pas celle d'en bas. Donc je vais mesurer, là ma fermeture est à 14 cm. Donc là, je vais tracer un trait de repère à 14 cm, donc j'aurai ma fermeture. Donc là, je vais juste tracer un trait, puisqu'après j'adapterai la fermeture. Donc voilà, là j'ai la partie rabat. Et je vais faire exactement comme ça pour toutes les pièces. Donc, je vais mettre la feuille de côté pour l'instant. J'ai pris un papier un petit peu épais pour pas qu'il s'abîme. Donc hop, je vais prendre le dos, vous voyez, et je vais mesurer. Donc la hauteur c'est 19 cm. Donc je vais tracer. Alors je vais d'abord vérifier si ça va rentrer la largeur. Il fait 22 de large. Oui, donc j'ai la place. Donc je vais tracer 22 pour l'instant. Sur, j'ai dit 19 cm. Je vérifie. Voilà, 19 cm. Donc là, tout simplement, on trace 19 par 22.
Donc là, eh ben, je trace tout simplement mes traits. Voilà. Et là, pareil, j'ai la fermeture qui est à 5 cm du bord. Donc je vais tracer la ligne, à savoir que ça sera la place de ma fermeture. Et là, je vais marquer dos. Comme ça, je m'en rappelle. Donc quand j'ai fait le rabat et le dos, je fais pareil sur le devant, vous voyez. Donc je mesure. Alors, logiquement, le dos et le devant devraient être exactement de la même taille, mais par sécurité, je remesure quand même. Donc là, j'ai 22, oui. Et 19 aussi. Donc le devant, je vais tracer pareil. Donc vous voyez, là, j'ai ma ligne des 22. 22 et 19 de haut. Donc je trace mon trait. Donc là, ça sera le devant, je le note. Et je vais mesurer, pareil, la taille de ma fermeture éclair qui est posée à... Alors je tire bien mon tissu. Elle est à 7 cm. Donc là, je vais mettre un repère à 7. Et tout simplement, je refais toutes les pièces en papier pour après les couper en tissu. Donc là, ça sera la fermeture. Alors, comme des fois on garde ses pas trop longtemps, il vaut mieux marquer fermeture pour se rappeler qu'est-ce que c'est ce trait qu'il ne faut pas couper pour l'instant. Donc je vais mettre fermeture. Et là, fermeture. Alors, pendant que j'écris tout, je vais marquer en haut le dos. Parce qu'après on découpera pour incruster sa fermeture. Donc je vais marquer dos 1 et dos 2 pour m'en rappeler. Et là pareil, devant 2 et devant 1. Voilà. Donc là j'ai le dos, le devant et mon rabat. Il me reste la partie du dessus. Donc hop, je mets ma feuille de côté. Donc il y a la partie du dessus pour la fermeture, vous voyez. Elle est posée pile au milieu comme ça. La pièce est un petit peu plus grande, donc je vais mesurer. Donc elle fait 35 cm. Donc je vais tracer 35. cm et elle fait en largeur. Alors je fais attention parce qu'il y a le repli, donc je vais le fermer et je vais tirer pour avoir la bonne taille. Elle fait 8 cm, donc je vais faire 8 et 8. Pour l'instant je trace tout droit. Donc je trace 8. Ensuite je vais vérifier que là vous voyez ça va un peu en travers. En fait au bout il ne fera que 4. Donc ici je vais enlever 2 cm de chaque côté. Et pareil à l'autre bout, 2 et 2. Alors je vais mesurer, c'est à partir, vous voyez, de là, sur le côté, mon côté remonte jusqu'en haut, donc à partir de là, j'ai exactement 6 cm. Donc je vais tracer 6 cm pour me faire un repère. 6, et pareil de l'autre côté, 6 et 6 cm. Je vais donc tracer en biais mes deux repères.
Et pareil de l'autre côté. En sachant donc que ma fermeture éclair devrait être incrustée au milieu, donc à 4 cm. Je trace quand même le trait, parce qu'il faudra le découper. Voilà. Donc ça c'est la partie dessus. Je vais marquer partie fermeture, comme ça je me rappelle. Partie fermeture. Donc là, il va manquer le fond du sac, donc le dessous là. Et alors, je vais mesurer. Alors ils ont fait, vous voyez, le fond il est un peu plus court, en fait c'est les côtés qui tournent. Donc je vais mesurer la partie. Donc ils ont fait 18 cm. 18 cm. Donc 18 par 8. Voilà. Donc ça c'est le fond. Dessous. Je mets le fond dessous. Et j'ai ensuite les côtés. Donc le côté, vous voyez, il va jusque là. Donc je prends mon centimètre et je mesure tout simplement jusqu'à la couture. J'ai 25. Donc j'ai 25 de long. J'ai 8 de large. Donc je vais tracer sur 25 cm. Sur 25 cm. Et 8 de large. Donc, 8. Je vais tracer donc mon côté. Voilà. Et vous voyez en haut que ça rétrécit aussi. Donc je vais mesurer. Pareil que tout à l'heure, donc là j'ai 7 cm et 4 à l'arrivée. Donc sur 7 cm je fais mon repère, d'un côté et de l'autre, et donc en haut j'enlève 2 cm de chaque côté pour avoir mon petit rentré. Pareil en fait que là, vous voyez, je trace et je trace. Donc là, c'est les côtés. Voilà. Donc, j'ai tracé le rabat, le dos, le devant, le dessous et les côtés. Alors, il y a une petite poche sur le côté de mon sac, mais je la referai pas parce que, en fait, elle est tellement petite que je peux jamais rien mettre dedans. Je ferai des petites poches, mais en les incrustant dans mes côtés, je vous montrerai comment. Donc là, j'ai tracé, vous voyez, toutes les pièces. Alors, je peux mettre mon sac de côté. J'ai donc tracé toutes mes pièces. Je peux découper mes pièces et refaire mon sac pour avoir exactement le même au niveau des dimensions. Comme il est un tout petit peu petit, je vais rajouter sur mon sac juste en largeur. C'est-à-dire qu'en hauteur, je ne vais pas le toucher, mais je vais rajouter juste 3 cm. Vous voyez, j'avais 22, ben je vais faire 25, je vais juste rajouter 3 cm, ça sera beaucoup plus facile pour tout ranger. Donc sur la hauteur, je ne bouge pas, vous voyez, là j'ai mes hauteurs qui font 19, ça je les garde. Et c'est sur mes 22 cm que je vais tout simplement rajouter 3 cm pour le faire passer à 25. Donc en fait, j'ai que les devants, là voilà, j'ai agrandi 3 cm. Là, je vais agrandir celui-là pareil de 3 cm. Donc j'agrandis le devant et le dos de 3 cm.
la partie rabat, donc vu qu'elle fait 22 cm, vu que j'ai rajouté 3 cm, je vais rajouter en fait mes 3 cm que je rajoute sur mon rabat, donc 1,5 cm de chaque côté pour garder la symétrie. Donc je rajoute un d'un côté, enfin 1,5 cm d'un côté et 1,5 cm de l'autre, qui au total fera les 3 cm que j'ai rajouté. Comme j'ai pas touché à la hauteur, vous voyez, comme j'ai pas touché à la hauteur du sac, la longueur du rabat ne change pas et la longueur de mes pièces devant et derrière ne change pas. Donc mon rabat, je trace mes petits côtés que j'ai rajoutés. Là. Et voilà, donc là, mon patron, il est tracé et agrandi. Il me reste plus qu'à découper mes pièces, donc je vais découper mon rabat. Voilà. Alors pour arranger, ça passe un tout petit peu plus joli. Je vais juste arrondir les angles, ça sera plus beau que si je le fais en pointe comme ça. Donc pour faire l'arrondi, je vais prendre une petite boîte ronde, voilà. J'ai une petite boîte ronde et je vais juste tracer pour arrondir. Donc j'arrondis avec mon feutre. Hop, voilà, vous voyez, j'ai tracé avec la boîte. Ce que je vais faire pour que ça soit bien pareil, c'est que je vais plier mon patron en deux. Comme ça, je vais couper mes deux arrondis en même temps. Voilà, pour qu'ils soient identiques. Donc j'ai mon rabat avec mes petits bords arrondis, donc je vais le mettre de côté. Alors comme j'ai élargi mon sac, il ne faut pas oublier d'élargir la partie fermeture éclair en haut. Donc ce que je fais, je rajoute d'un côté mes 3 cm tout simplement. Et je déplace en fait, vous voyez, donc là j'ai mon repère des deux que j'enlève pour faire la pointe. Et je vais remonter donc de 3 cm mon repère là. Qui va me rallonger ma pièce pour qu'elle soit à la bonne longueur par rapport à mon sac. Donc voilà, je trace un peu plus haut, vous voyez. Et j'ai donc rajouté mes 3 cm. Donc je vais découper ma pièce aussi. Je découpe les côtés. Voilà, donc j'ai mes côtés. Et par contre, je vais rajouter mes 3 cm sur le fond. Donc la partie fond, je vais rajouter 3 cm que j'ai rajouté sur ma largeur de sac. Donc là, hop, je rajoute mes 3. Je découpe. Je la mets de côté. Et j'ai donc juste mon dos et mon devant. Alors si vous ne mettez pas les fermetures, en fait c'est la même pièce, mais là comme il y a des fermetures à différents endroits qui ne sont pas placées pareil, j'ai préféré tracer mes deux pièces. Donc voilà, j'ai donc mon patron qui est terminé, j'ai le dos du sac, le devant du sac, en sachant que à chaque fois la ligne c'est les centimètres que j'ai rajouté pour l'agrandir par rapport à mon sac d'origine. Donc le dos et le devant, j'ai le fond du sac qui va aller en bas, que j'ai agrandi aussi. J'ai mes côtés, vous voyez, qui vont aller comme ça. Alors, il ne faut pas que j'oublie de rajouter sur mes côtés aussi 3 cm. Donc pour rajouter mes 3 cm, je colle un petit bout de papier, vous voyez. Et là, je vais simplement rallonger. 3 cm. Voilà. Donc, je découpe. J'ai donc mon dos, mon devant, mon fond, mes côtés. Donc j'ai rajouté 3 cm en bas pour avoir, vous voyez, on le voit quand on les met côte à côte. Donc
là ça va venir comme ça, et là hop ça va aller sur le côté pour s'accrocher au fond. J'ai la partie fermeture et j'ai donc ma partie rabat. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter aussi des poches, comme je vous ai dit, sur le côté. Donc je vais carrément préparer mon patron pour pas les oublier. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais prendre juste un petit bout de papier, je vais poser mon côté et je vais simplement préparer. Donc je trace la même largeur. Alors à savoir que mes patrons sont toujours sans les marges coutures, hein. Quand vous prenez le dessin, il faut toujours rajouter les marges coutures avant de découper votre tissu. Donc là, je mets en bas et je vais calculer pour la hauteur de ma poche que je vais tracer. Et je vais marquer dessus poche côté pour m'en rappeler. Poche côté. Voilà. Donc, je découpe ma poche. Alors, sur mon dessin du patron, je vous mettrai toutes les dimensions pour pouvoir retracer vos pièces. Alors, je vous mettrai les dimensions de mon sac à moi, si jamais vous pourrez le modifier, bien sûr, plus petit ou plus grand, comme à chaque fois. Donc là, j'ai ma poche, mon côté. Donc là, on va dire que toutes les pièces sont prêtes. Nous avons donc notre patron. On va voir maintenant les fournitures. Donc je mets mon patron de côté. Alors moi j'ai prévu de le faire noir parce que ça va avec tout, c'est facile à porter. Donc j'ai pris de la toile. Alors comme elle n'est pas très épaisse, j'ai prévu du thermocollant pour que mon sac ait un petit peu plus de tenue. J'ai prévu du tissu pour faire la doublure à l'intérieur. À savoir que au niveau du métrage, il vous faudra prévoir 50 cm, ça suffit en 140. Et j'ai donc prévu de la sangle et des fermetures éclairs. Alors les fermetures, j'ai acheté une pochette au marché à 1 € où il y a 4 fermetures dedans. À chaque fois, je vais prendre les deux noires, je donnerai les autres pour d'autres créations. Et je vais donc récupérer ma boucle de réglage de la sangle et du côté sur mon vieux sac, puisque après je le jetterai. Donc je mets les fournitures de côté et on va donc passer à la préparation des pièces. Je mets mon tissu bien à plat et je vais donc tracer toutes mes pièces sur mon tissu noir. Alors je prends mon patron et pièce par pièce je vais tracer sur mon tissu, mais je vais préparer les parties pour les fermetures éclairs. Donc je vais tracer la règle pour que ça soit bien droit. Voyez, pour laisser la marge pour pouvoir coudre la fermeture entre les deux parties. Donc là j'ai découpé mon rabat, je vais tracer. Alors du coup j'ai tracé là, je vais tracer donc mon rabat en deux parties. Je vais tracer comme ça toutes mes pièces avec la règle. Je suis mon patron. Je fais mon arrondi. Hop. Donc j'ai la partie rabat, du bas et du haut. Alors je laisse un petit écart parce qu'il faudra que je coupe entre les deux avec la marge couture. Et donc je vais tracer la partie haute. Vous voyez, je vais tracer comme ça toutes les pièces. Alors je mets ma partie rabat de côté et je vais faire comme ça. Alors là j'ai les côtés, vu que j'ai de la place, je vais tracer un côté ici. Je prends la règle. On essaye de calculer à mettre ces pièces pour
perdre le moins de tissu possible. Alors c'est vrai que dans mes tutos, je calcule pas toujours bien parce que je suis un petit peu pressé et souvent c'est des tissus qui me restent, comme sur celui-ci. Mais c'est vrai que quand on achète un tissu un petit peu cher, beaucoup de couturières vont vous dire il faut d'abord calculer comment on met ses pièces pour perdre le moins de tissu, évidemment. Donc là, je découpe pour la partie devant, pareil, je découpe l'endroit où je vais incruster ma fermeture éclair. Et je vais le poser sur mon tissu pour tracer mes pièces. Donc hop, je trace mon devant. Je vais tracer tout simplement toutes mes pièces comme ça sur mon tissu et ensuite sur ma viseline pour durcir et pareil sur ma doublure. Et donc il me reste juste la partie pour la fermeture sur le dessus. Donc ce que je fais, c'est que je vais découper en deux pour avoir la place d'incruster ma fermeture. Je vais tout simplement tracer sur mon tissu. J'ai donc tracé toutes les pièces sur le tissu noir. Je devrais normalement faire exactement le même travail sur ma doublure et sur ma viseline que je vais coller au fer à repasser sur mon tissu noir pour gagner un petit peu de temps. Alors après, vraiment chacune, elle fait comme elle préfère. Il y a des dames qui préfèrent reprendre chaque pièce du patron. Moi, ce que je fais... Ah, j'ai oublié de tracer une ligne. Alors moi, ce que je fais, c'est que je découpe toutes mes pièces et je me sers de mes pièces découpées puisque j'aurai de toute façon la marge couture qui sera comprise sur mes pièces. Et je vais me servir de mes pièces découpées pour refaire ma doublure et ma viseline. Donc, je découpe. Alors, il y a des dames qui se posent la question s'il faut mettre la marge couture sur la viseline ou si la pièce doit avoir pile la même mesure sans les marges couture. Moi, je fais tout le temps la viseline avec les marges couture, comme ça elle est prise dans mes coutures et risque pas de se décoller après puisque le sac sera doublé, on n'aura plus accès à l'intérieur. Donc par sécurité, puis ça donne un peu de tenue aux coutures aussi. Donc j'ai fait la marge couture de partout. J'ai donc découpé toutes mes pièces en tissu noir et je vais donc maintenant passer à la doublure. Alors attention, pour la doublure, je vais avoir besoin de reprendre le patron parce qu'en fait ma doublure ne va pas avoir la place des fermetures éclairs. Donc je vais devoir juste mettre un petit scotch. Allez, je vais rescotcher les parties. Pour en fait faire les pièces mais sans les trous. Et les fermetures sur la partie devant et sur la partie dos et sur la partie rabat. Donc je recolle tout simplement mon patron pour pas me tromper. Donc j'ai la partie dos. Donc ça ne bouge pas. Là, la partie fermeture éclair, ça ne bouge pas. Le fond ne bouge pas. Les côtés ne bougent pas. Par contre, je recolle les devants, les dos et le rabat. Voilà, donc ces deux parties, ces trois parties même, je vais les découper en une fois. Alors je prends ma doublure et je vais tracer donc mon rabat en une seule fois. Alors, je vais prendre le feutre pour que ça se voie. Découper les deux rectangles. Voilà. Donc j'ai mes petites poches. Donc là, les parties tissu noir sont découpées, les parties doublure sont découpées. Il me manque donc à découper la viseline pour durcir mon tissu. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais prendre. Donc là, je pose mon tissu. Alors, je mets bien, parce que des fois on a un tout petit décalage, donc je mets bien la partie envers de mon tissu contre la colle de la viseline. Et je vais simplement couper tout autour. Donc là pour l'instant je coupe tout autour de mes pièces.
côté. Donc là, je vais couper toutes mes pièces de tissu noir en viseline. Et donc, pour finir nos préparations, on va donc juste coller chaque tissu, vous voyez. Alors, je mets le fer sur chaud. Par contre, j'enlève la vapeur pour que ça colle bien, que ça fasse pas de bulles. Et donc, je vais tout simplement repasser toutes mes pièces. Vous voyez. Alors, hop, je repasse et je colle tout simplement. Vous voyez, tout simplement en repassant, on colle la viseline. Alors, comme j'ai dépassé que ma viseline a aussi des marges couture, quand je vais faire ma couture, elle sera coincée. Si jamais à force elle venait à se décoller un petit peu, elle ne pourra pas s'enlever puisqu'elle sera coincée dans les coutures. Ça va aussi donner une meilleure tenue à mes coutures. Donc je vais repasser comme ça toutes mes pièces pour coller mon tissu et ma viseline. Donc là, toutes mes pièces sont donc encollées, vous voyez, avec mon tissu. Alors ce que je peux faire, ça fait un travail un petit peu plus long, mais ça peut vous aider pour les coutures, c'est de reprendre les pièces de mon patron et de retracer côté viseline, vous voyez, par exemple là ma poche, je vais retracer en fait au feutre pour avoir la forme et l'endroit où je dois coudre vraiment. Donc vous voyez, je reprends et je retrace. Alors c'est un petit peu plus long, mais ça peut permettre par exemple de retrouver ses repères, parce qu'on peut avoir peur de plus savoir où on doit coudre. Vous voyez, par exemple là j'ai ma poche qui est comme ça, et si je la retrace, je retrouve exactement la bonne taille. Donc je retrace mes pièces pour avoir le repère. Je pourrais, si j'ai besoin, égaliser. Si par exemple j'ai des marges couture qui sont beaucoup trop grandes à un endroit, ben là je pourrais égaliser. Donc là, vous voyez, j'ai pris la poche. Là, j'ai ma partie rabat. Donc je vais la retracer. Donc il faut faire attention parce que le rabat il part un petit peu, vous voyez. Il faut que là, ça a la même grandeur, mais si je le mets à l'envers, vous voyez, là il est trop court. Donc je fais attention de bien mettre mon rabat. Je prends ma partie rabat, je redécolle et je retrace. Alors là je fais attention parce que je vais avoir la marge couture pour la fermeture, donc je retrace. Là. Alors on a des fois l'impression de perdre du temps quand on prépare comme ça, qu'on coupe 3 épaisseurs, qu'on retrace, mais vous verrez que quand vous allez piquer, après, vous allez gagner beaucoup de temps, puisque vous aurez vos repères, vous n'aurez pas un doute sur les mesures. Voilà, alors le tout dernier travail pour la préparation, vous voyez, vous allez avoir donc les pièces comme ça qui ressortent sur votre patron, et ce que je vais faire, c'est que pour faire propre, je vais, vous voyez, égaliser pour couper droit, pour enlever les fils et pour enlever les parties qui sont un petit peu tordues, et faire des marges égales tout autour de mes pièces. Alors je vais juste redécouper en sachant que maintenant que c'est thermocollé, mon tissu va rester bien propre, il ne s'effilochera pas, donc ça va faire encore plus propre. Et je vais donc redécouper comme ça toutes mes pièces en laissant donc ma marge couture d'1 centimètre. J'arrive au rabat. Alors le rabat, je vais garder la marge couture à la partie fermeture éclair que je vais réduire un petit peu, mais je vais la garder puisqu'il y aura un pli, il y aura ma fermeture qui sera cousue. Par contre, je vais découper dès maintenant au bord de mon trait, puisque comme je vous ai dit, je coincerai le tissu extérieur et la doublure avec un biais tout autour. Donc je vais déjà découper à ras, vous voyez, de mon trait en suivant bien mon arrondi.
je coupe sans marche couture et je vous montrerai comment préparer et poser son biais. Donc là, sur les côtés, je coupe la marche couture et pareil de l'autre côté. Je garde juste la marche couture en haut et en bas que j'égalise. Voilà. Donc, à cette étape, j'ai toutes mes parties tissu noir qui sont donc la partie extérieure de mon sac, avec la viseline, les traits retracés et redécoupés. J'ai toute ma partie doublure. Donc, je vous ai bien expliqué le dos, le devant et le rabat en une seule pièce. Il n'y a pas le trou pour la fermeture éclair. On redécoupera l'intérieur des poches. Ensuite, je vous montrerai au fur et à mesure pendant le montage pour pas qu'il y ait d'erreur. Et donc, il nous reste notre patron en papier que on peut mettre de côté. On le plie, on le met par exemple dans une grande enveloppe papier craft avec marqué dessus petit sac à bandoulière. Ça pourra vous resservir peut-être un jour pour une idée cadeau. Donc, là, tout est prêt pour attaquer le montage de notre sac. Sauf que pour que mon tuto ne soit pas trop long et qu'il puisse permettre aussi aux personnes qui n'ont pas besoin de toute l'explication pour découper ces pièces, j'ai prévu d'arrêter ce tuto pour cette première partie ici et je vous donne rendez-vous donc pour le montage du sac dans une deuxième partie, ce qui nous permettra de voir tout en détail. Je vous donne donc rendez-vous dans cette deuxième partie. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt.